Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de mélatonine. Alors la mélatonine, vous la connaissez peut-être, c'est une hormone qui est produite par la glande pinéale, c'est une glande qui se situe à la base de notre cerveau et donc qui produit cette hormone pour permettre notamment la régulation des rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est ce qui conditionne notre façon de réagir au cours de la journée et au cours de la nuit. Et donc, respecter ces rythmes circadiens, c'est respecter des équilibres biologiques importants. Eh bien, la mélatonine joue un rôle majeur dans la régulation de ces rythmes circadiens. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, pendant la journée, votre glande pinéale produit du tryptophane. Le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine qui elle-même va contribuer à la production de mélatonine. Pendant la journée, la sérotonine est stockée dans notre organisme, puis au moment où le soleil descend et où la nuit arrive, eh bien cette sérotonine est transformée en mélatonine. Et quand la mélatonine s'impose, eh bien la fatigue survient. Et donc, il y a une cascade de réactions métaboliques qui s'enchaînent. Donc la fatigue, l'ébahement, l'envie de se reposer, l'envie de se mettre au chaud, tout ça, ce sont des mécanismes qui sont issus de la production de mélatonine à partir de sérotonine. La lumière bleue, le stress chronique, l'échauffage, tout ça occasionne une perte en mélatonine qui peut, perturber vos niveaux d'endormissement et la qualité de votre sommeil. Effectivement, on sait aujourd'hui que la mélatonine est indispensable à l'endormissement. Et donc, si vous manquez de mélatonine, eh bien, vous n'arrivez pas à vous endormir. En hiver, il faut comprendre que le fait qu'il y ait moins de soleil, moins de lumière solaire, eh bien, les niveaux de mélatonine restent assez élevés dans l'organisme. Et donc, on a une espèce de fatigue, un manque d'entrain, un manque d'énergie relatif à ces niveaux de mélatonine trop élevés. Si vous couplez ça à un niveau de vitamine D faible, eh bien vous avez ce qu'on appelle la dépression hivernale. Pourquoi? Parce que la vitamine D est essentielle à notre humeur et le manque de soleil eh bien, diminue drastiquement les niveaux de vitamine D. Et c'est pour cette raison que je vous invite régulièrement à vous supplémenter en vitamine D3 et en vitamine K2, MK7 pour simplement permettre de restaurer des niveaux de vitamine D qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui correspondent vraiment à des niveaux satisfaisants pour une protection immunitaire, un système immunitaire qui fonctionne bien et des humeurs stabilisées. La vitamine D est sécrétée à partir du soleil, donc si vous souhaitez augmenter même en hiver eh bien ces niveaux de vitamine D, supplémentez-vous, mais profitez du moindre rayon de soleil pour exposer votre corps. C'est ce qu'il y a de plus important. Et donc du coup cette dépression hivernale qui s'impose à beaucoup d'entre nous, eh bien, elle est résultante d'un taux de mélatonine élevé et d'une sous-exposition au soleil et avec des taux de vitamine D3 bas. C'est aussi pour cette raison que les personnes qui travaillent de nuit, qui voyagent par exemple beaucoup, comme les pilotes de ligne ou tous ceux qui dorment mal ou peu, en fait, accusent généralement eh bien, des taux de mélatonine extrêmement variables, extrêmement faibles, et donc du coup cela impacte énormément la santé avec énormément de pathologies sous-jacentes qui interviennent. On pense par exemple au cancer, au diabète, au surpoids, donc à l'obésité souvent, et aux maladies cardiovasculaires. Tout ça est également lié à une mélatonine trop basse. Mais la mélatonine ne s'arrête pas là. On sait également que cette mélatonine fait grossir quand elle manque. Pourquoi? Parce que son absence entraîne la production de différentes hormones, 4 hormones en particulier. C'est tout d'abord l'insuline. Effectivement, un manque de mélatonine entraîne une augmentation de l'insuline. Et donc, qui dit insuline dit stockage, puisque l'un des rôles majeurs de l'insuline, c'est de stocker les graisses, donc en transformant les sucres en graisse. Et donc, vous prenez du poids. Donc, une baisse de la mélatonine, c'est la garantie d'avoir des niveaux d'insuline particulièrement élevés. Une autre hormone qui est mise en cause par la baisse de la mélatonine, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Alors, le cortisol, il est là présent quand vous êtes très stressé, quand vous avez un stress chronique, un stress de bas grade. Et donc, la présence de cortisol indique la libération de glucides dans votre système sanguin. Donc, ça augmente la glycémie. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est le signe pour votre corps qu'il doit soit courir, soit se défendre, soit se battre. On appelle ça la réponse fuite ou combat. Donc,
Le cortisol, c'est une hormone qui effectivement augmente en absence de mélatonine. Et donc cette absence de mélatonine dit plus de glycémie et donc la libération d'insuline encore une fois. Et donc du stockage par la suite. Donc le cortisol qui augmente, c'est de l'adrénaline et de l'insuline par la suite qui donc vont favoriser le stockage. On sait également qu'un cortisol élevé en continu favorise la surproduction d'insuline qui pousse le corps à un moment à ne pas comprendre s'il doit utiliser ou non l'insuline pour faire rentrer le glucose dans les cellules. Et donc, une trop forte quantité de cortisol entraîne l'insulinorésistance. Et qui dit insulinorésistance dit à terme prédiabète et diabète. Donc vous comprenez quel est le rôle majeur de l'absence de mélatonine dans la survenue, le déclenchement de maladies métaboliques comme le diabète, le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Une autre hormone dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos, qui est mise en cause dans l'absence de mélatonine, c'est la gréline. L'absence de mélatonine augmente cette gréline. Et donc la quatrième hormone qui est directement impactée par l'absence de mélatonine, c'est la leptine, l'hormone de la satiété, qui elle voit ses niveaux drastiquement diminuer. Du coup, on sait que l'absence de mélatonine stimule la prise de poids, stimule le stockage des graisses et la survenue de maladies métaboliques. Vous le savez, j'en ai souvent parlé également, notre corps possède trois types de graisses, en fait, les graisses blanches, les graisses beiges et les graisses brunes. Les graisses brunes sont souvent mises en marche, utilisées, mises à contribution lors de l'exposition au froid, alors que les graisses blanches sont plus le symbole, le synonyme de stockage. Et donc nos sociétés actuelles favorisent davantage l'utilisation des graisses blanches que des graisses brunes. Pour ce faire, nous avons besoin de plus de mélatonine. Et donc on s'est aperçu qu'en fait cette prise de mélatonine favorisait d'une part le brunissement des graisses blanches et d'autre part l'augmentation de la leptine. Eh bien oui, puisque je vous le disais à l'instant, le manque de mélatonine diminuait le niveau de leptine, l'hormone de la satiété, la prise de mélatonine à haute dose permettait d'augmenter la leptine et donc la satiété. N'oubliez pas que nous avons un mécanisme ancestral que nous avons conservé depuis que nous sommes issus d'Homo sapiens, c'est ce mécanisme de stockage. Tout ça c'est très simple, c'est que pendant les longues périodes d'hiver, notre corps doit stocker pour conserver de l'énergie pour les phases de famine ou les phases où l'alimentation en tout cas se fait plutôt rare. Donc nous avons développé un système qui se met en place au travers de l'insuline qui nous permet de stocker des graisses pour plus tard, pour les périodes un peu difficiles. Ce stockage, il se fait effectivement par des systèmes hormonaux et par l'utilisation de la graisse blanche, par la métabolisation de graisse blanche. Et donc, quand vous êtes en train de consommer effectivement des sucres, par exemple, vous favorisez la prise de graisse blanche. Du coup, l'augmentation de la prise de mélatonine vous permet de brunir ces graisses blanches et donc de stimuler l'utilisation de ces graisses blanches pour plus d'énergie et par là même pour favoriser l'endormissement. Souvent, quel est le dosage type pour la mélatonine? Sachez qu'il n'y a pas de dosage idéal, c'est très variable d'un pays à l'autre. En France, généralement, pour les personnes souffrant de troubles du sommeil marqués, on recommande un dosage à 10 mg par jour. Sachez toutefois que vous pouvez vous procurer de la mélatonine sans ordonnance jusqu'à 2 mg par jour et sur ordonnance à partir de 2 mg par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et saura vous réconforter dans l'utilisation de la mélatonine au quotidien ou en tout cas dans l'amélioration de votre routine de sommeil en fin de journée et dans le respect de vos rythmes circadiens. Ce sont des points sur lesquels j'insiste assez souvent dans mes séances de coaching et je vous propose des routines toutes prêtes pour faciliter l'endormissement et bien sûr la qualité de votre sommeil et de votre récupération. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à la commenter si elle vous a plu. Et si vous souhaitez qu'on étudie d'autres points essentiels à notre physiologie et à l'amélioration de notre santé et bien évidemment de notre sommeil. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.